midi à tous et bienvenue dans la Minute Handicap, le podcast qui donne la parole à un professionnel de l'hôpital ou un salarié RQTH de l'hôpital pour évoquer le handicap. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode un peu spécial car nous allons prendre un peu de hauteur et nous éloigner du sujet du handicap pour vous parler d'un sujet de santé au travail qui tient à cœur à notre interlocutrice du jour, Elena Busson, la psychologue du travail de l'hôpital. Elena, aujourd'hui, va nous parler de l'usure compassionnelle. L'usure compassionnelle, c'est un état d'épuisement émotionnel, mental et parfois physique qui touche les personnes exposées de manière répétée à la souffrance d'autrui et donc en particulier les métiers d'aide ou de soins. Le personnel soignant de l'hôpital est donc directement concerné par cette question. Avant d'entrer dans le vif du sujet, attardons-nous sur Elena et son parcours. Donc Elena, vous êtes arrivée à l'hôpital en juin 2022 et vous exercez en dernier lieu à temps partiel à raison de 2 jours par semaine, les mercredis et jeudis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement en quoi consiste votre mission au sein de l'hôpital et pour qui vous intervenez exactement ? Oui, alors bonjour à tous déjà. Je suis contente d'intervenir dans ce podcast. Merci pour l'invitation. Donc j'interviens pour les personnes en individuel, donc les salariés de l'hôpital, soit ils me contactent directement et donc parfois ils me sont adressés aussi par leurs encadrants ou éventuellement aussi par le biais de la DRH. Donc ces personnes-là, je les rencontre pour des sujets de difficultés professionnelles et ou personnelles. Donc ça, c'est une partie de ma mission. Et d'autre part, je peux intervenir auprès des collectifs, donc sur le terrain. Donc je vais être contactée généralement par des encadrants qui sont en difficulté ou qui constatent des difficultés au sein de leur collectif. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous allez évoquer un sujet particulier qui est l'usure compassionnelle. J'avoue, à titre personnel, j'avais jamais entendu parler de ce terme. Donc, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est la même chose que le burn-out, qui est un terme aujourd'hui qui est un peu plus utilisé, un peu plus connu ? Si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on distingue les deux ? Oui, alors effectivement, donc on peut entendre usure compassionnelle, fatigue de compassion, fatigue compassionnelle. Donc, il y a différentes façons de le nommer. La principale différence, moi je dirais, c'est qu'avec le burn-out, c'est que le burn-out, ça concerne tous les métiers, toutes les activités. Alors que quand on parle de fatigue de compassion, de fatigue compassionnelle, usure compassionnelle, ça concerne des activités de relations d'aide, de métiers de relations d'aide, donc des soignants, des psychologues. Cette fatigue-là, elle peut arriver dans différentes situations de relations d'aide. Ok, merci beaucoup pour donc ces définitions très claires. L'intitulé du podcast aujourd'hui, c'est « L'usure compassionnelle, parlons-en pour l'éviter ». Donc, quels conseils concrets vous pourriez nous donner et donner à nos auditeurs pour éviter le développement de ce trouble ? Oui, alors la première question simple peut-être à se poser, c'est comment je me sens fatiguée ? Est-ce que je suis fatiguée ? Est-ce que j'ai du mal à me lever le matin ? Est-ce que j'ai envie d'aller travailler ? Donc ça peut être une première alerte. Se questionner aussi sur ces zones, moi je parle de zones de vulnérabilité. Zones de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui va particulièrement me mettre en difficulté ? Voilà, peut-être que selon le parcours de chacune, en fait, il y a des situations qui vont particulièrement résonner en nous. Et plus on va connaître ces zones-là, plus on va être en capacité aussi, de tenir sa distance par rapport à certaines situations, voire carrément de les éviter quand c'est pas possible de faire autrement. Si on se sent particulièrement fatigué, on va pouvoir aussi s'autoriser à demander de l'aide, par exemple. D'accord, donc ce que vous voulez dire, c'est que donc, mieux on se connaît, mieux c'est, parce que c'est aussi comme ça qu'on pourra développer la juste distance. Oui. Et plus aussi on est en capacité de demander de l'aide, mieux c'est. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de personnalité qui joue ? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas les personnes qui ont un tempérament très empathique, qui ont finalement un terrain favorable pour développer ce type de trouble, au contraire de personnes qui seraient plus naturellement détachées et donc mieux protégées ?
Et j'imagine que c'est pas facile quand on est soignant de savoir justement comment... quelle attitude adopter, puisque on imagine bien que les patients comme les familles apprécient une attitude bienveillante et la compassion chez un soignant. Pour autant, si on l'est trop, on se met à risque. Donc finalement, comment est-ce qu'on fait ? Oui, alors là, on va peut-être parler de posture. Et donc on peut parler aussi de distance, de juste distance. Donc ça, c'est des termes aussi qui sont employés dans le métier, en particulier dans les métiers de la relation d'aide et de soignant. Alors, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que la fatigue de compassion, en fait, ça va être... elle va advenir quand on n'est plus en capacité de tenir justement une position empathique dans le sens à distinguer de la sympathie. C'est-à-dire que en fait, l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, mais sans se perdre dans l'autre, sans se confondre avec l'autre. Pour autant, dans certaines situations où il va y avoir trop d'adhésion, on va dire, avec une situation qui nous touche particulièrement à titre personnel, parfois ça va être plus difficile. Et donc parfois, on va être pris dans un peu trop de proximité. Donc pour répondre à la question, effectivement, quand on a développé des habiletés à être plus à distance et un peu plus détaché, possiblement on va pouvoir mieux se protéger de la fatigue compassionnelle. Pour autant, j'aimerais préciser ça, c'est que le détachement, ça peut être aussi un signe qu'on est fatigué. Si à un moment donné, on remarque qu'on se met plus à distance, peut-être que ça peut être une alerte qu'en fait, on commence à être vraiment fatigué. Ok, d'accord. D'où la vigilance aussi à avoir donc, pour ses collègues, pour potentiellement détecter des changements d'attitude, changements de comportement. Oui. Ça, c'est des signaux... dont on doit avoir conscience. Ok. Et est-ce qu'à titre professionnel, dans le cadre de votre exercice à l'hôpital, vous avez été amené à constater le développement d'usure compassionnelle parmi le personnel de l'hôpital, ou pour l'instant c'est quelque chose qui n'est pas arrivé? Oui, c'est pour ça en fait que j'ai souhaité aussi, que j'ai proposé ce thème-là. C'est que moi, il me semble qu'il y a des services en particulier où les soignants sont particulièrement exposés à la souffrance, notamment à la souffrance des familles. Et donc, c'est important de pouvoir se dire que potentiellement, tout le personnel qui est exposé à une souffrance quotidienne des patients et des familles, potentiellement en fait c'est du personnel qui est à risque en fait de développer une fatigue compassionnelle. Moi j'ai pu observer donc en allant à la rencontre de certains collectifs que il y avait des personnes qui pouvaient exprimer qu'elles étaient parfois fatiguées, que c'était difficile d'écouter certaines familles, qu'ils pouvaient observer qu'il y avait trop plein d'émotions, qu'ils avaient du mal à contenir leur tristesse. Donc ça, c'est vraiment des signes qui indiquent que là, peut-être qu'il y a besoin de se reposer. Donc même, au-delà du simple fait de se reposer, c'est surtout être en capacité de demander de l'aide et d'en parler, en fait. C'est ça. D'accord, donc si ce trouble survient, en tout cas, je me sens pas bien et je souhaite vous contacter, comment est-ce que je m'y prends concrètement? Alors concrètement, un moyen efficace, c'est de m'écrire un email, puisque je suis là que 2 jours par semaine, à hbusson, hbusson, @fort.paris. Et également, on peut me contacter sur mon téléphone au 01 48 03 68 56, donc le poste 68 56. Et je suis située au 5 place Colonel Fabien, 5 PCF, au 7e étage. Et donc, vous travaillez les mercredis ou jeudis. Oui. Et si effectivement, je souhaite vous contacter en dehors de ces plages horaires, alors il y a aussi évidemment la possibilité de contacter l'infirmière en santé au travail qui est présente les lundis et mardis. Possibilité également, c'est important de le préciser, en fait on a une plateforme d'écoute gratuite 24 heures sur 24, donc à tout moment on a un numéro de téléphone qu'on peut composer pour avoir accès en fait à un psychologue. Le numéro de téléphone c'est le 0805 23 23 36, 0805 23 23 36.
Et puis, il y a également la possibilité à tout moment de contacter le service d'assistance sociale au 09 70 24 18 18, 09 70 24 18 18 ou service-social@lumanizy.com. Et si je suis un cadre, dans ce cas-là, pour vous contacter, c'est également au numéro de téléphone ou à l'adresse mail. Oui, tout à fait. Ok. J'ai envie de préciser que quand il s'agit de l'intervention collective, je peux intervenir de façon ponctuelle quand il y a eu un événement particulièrement éprouvant pour une équipe. Donc les cadres me contactent et je viens proposer un espace plutôt groupe de parole, espace d'écoute. Et je peux aussi intervenir de façon plus régulière. Donc je propose des espaces de discussion sur le travail. Et je le précise là parce que, de mon point de vue, c'est aussi comme ça qu'on peut prévenir la fatigue compassionnelle. C'est-à-dire que plus on va avoir un collectif où on va se sentir en sécurité pour pouvoir dire qu'on est fatigué, plus on va pouvoir limiter, en tout cas prévenir et identifier les personnes qui se trouvent en limite d'usure compassionnelle. Ok, donc le collectif est très important. Tout à fait. Entendu, merci beaucoup Elena, merci pour ce témoignage et vos précieux conseils. Nos auditeurs ont désormais des outils pour identifier la survenance de l'usure compassionnelle chez eux ou chez l'un de leurs collègues et la conduite à tenir en pareille situation. Merci d'avoir participé à cette édition spéciale Santé au travail qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de la QVT. Et à bientôt pour une prochaine Minute Handicap.